des infrastructures. Ajoutez à ça l'éducation, la transmission. Il faut savoir que dans certains pays, ils sont encore touchés par l'effet de peau de banane, ce qu'on appelle l'effet peau de banane. L'effet de peau de banane, c'est des populations qui pendant des siècles ont mangé des fruits et puis ont jeté la peau naturellement dans l'environnement, ça ne pose pas de problème. Sauf que quand les produits industriels sont arrivés, ils avaient une peau aussi, c'est l'emballage. Et là, c'est pas la même histoire. Mais par contre, le réflexe est le même. Ça veut dire qu'il y a tout un accompagnement à mettre en place pour pouvoir transmettre aux gens qu'un emballage plastique, ce n'est pas une peau de banane, ce n'est pas une peau de fruit. Et que ça a un impact sur l'environnement. C'est pas juste de dire c'est pas bien de le jeter, c'est expliquer les conséquences de la présence du plastique en masse dans ces zones, les conséquences de la présence des microplastes dans l'eau, tous les microplastiques qui vont se retrouver dans l'eau et que toute la vie va ingérer. Voilà, c'est plutôt de ça, moi je pense qu'il faut qu'on parle pour pouvoir sensibiliser les gens, faire de la prévention et faire des installations aussi qui permettent aux gens de déposer leurs déchets. Alors par exemple en Bretagne, à Tréorantuc, eux ils ont décidé de jouer la carte de zéro poubelle pour que chacun prenne sa responsabilité. Visiblement c'est une méthode qui fonctionne assez bien, il y a très peu de déchets. Donc ça peut aussi éviter de stocker les déchets à un endroit, dans des poubelles, et que une pluie, le vent, les animaux qui sont venus manger dans la poubelle, essayer de trouver quelque chose à se mettre sous la dent, mettre tous ces déchets à l'extérieur et que ça se retrouve éparpillé dans la nature et dans les cours d'eau. Ce sont des réflexions qui sont riches. Il y a des pour des contre, bien évidemment. Après, ça reste notre rapport à l'environnement qui va, pour moi, être prioritaire. Et je peux vous transmettre un autre exemple. En Irlande, je suis rentré dans un magasin, je crois que c'était un Lidl. Ils avaient installé des poubelles directement à l'entrée, des grandes poubelles qui étaient dans le magasin, avec plastique, carton, verre et autres. Et ce qui était formidable, c'est que les gens sortaient de la caisse avec leurs courses, enlevaient tous les emballages et repartaient avec un carton ou des cabas avec leurs aliments. Ça, j'ai trouvé que c'était assez efficace parce que la responsabilité de l'industrie est récupérée d'une certaine manière. Les magasins prennent leur responsabilité de diffuser des emballages et du coup restituent ces emballages aux industriels qui vont les recycler et les réutiliser. Il y a un gain à plein de niveaux, autant sur éviter que ça se retrouve dans l'environnement que devoir ramener ça chez soi, demander à tout un système de traiter, ce qui est hyper onéreux. Alors pour moi, ça c'est une solution qui est vraiment très efficace. Et puis les magasins qui développent de plus en plus le sans emballage, et là c'est vraiment formidable. On s'aperçoit que si on transforme nos habitudes, on peut revenir à quelque chose de beaucoup plus sain en très peu de temps. C'est juste mettre le pied à l'étrier, quoi. Voilà, après pour ce qui reste en place et qu'on va retrouver, voilà comme ça. Là c'est une capsule, ça va me donner un super support pour aller dans cet espace pour ce sujet. On peut avoir une conscience collective, on peut continuer à nourrir la conscience collective, de ramasser un petit peu chacun sur le chemin, avoir un petit sac dans son sac, un petit sac poubelle, et puis faire sa part. Jouer la carte du colibri et ramasser un petit peu chacun. Ça marche très bien. Il y a plein de zones sur les plages, sur des zones côtières, les rivières qui ont été dépolluées de cette manière, et ainsi que les actions des associations de respect de l'environnement que je salue au passage et que je remercie de tout cœur.
Je reviens sur ma capsule. Yes! Un phénomène qui est assez massif, dont on ne parle pas beaucoup, la fête. La fête, c'est quoi? La fête, c'est se retrouver entre personnes, entre amis, manger un bout, boire des coups, parler de la pluie et du beau temps, refaire le monde. Mais après 3-4 coups, 5-6 coups, on commence à avoir l'esprit qui n'est plus tout à fait alerte de la même manière. Et à la fin, en fait, les déchets, pour beaucoup, restent sur place. Donc le degré de fête peut parfois être un facteur aussi de pollution, parce que une fois que les gens sont hébétés par l'alcool ou autre, à un moment donné, ils n'ont plus cet état d'esprit, cette conscience de cleaner l'espace, ramasser leurs déchets et repartir. Des fois, il y en a un ou deux qui est un peu moins éméché et qui vont faire le job, mais pour vous dire tous les sites de fête que j'ai dépollués en forêt, par exemple, c'est assez conséquent. Donc il y a aussi cet apprentissage-là à travers la fête de transmettre aux gens, au moins qu'il y ait une personne, par exemple, qui soit responsable des déchets et qui ait cette conscience alerte. Il y a le Sam, celui qui boit pas, et puis il y a je sais pas comment on pourrait l'appeler, je sais pas, Recycleman, un truc comme ça, qui pourrait être le gardien de la préservation des espaces de fête en pleine nature et qui veille à ce que les déchets soient bien récoltés et évacués de la zone qui a permis de faire la fête et qui nous a accueillis. Une manière aussi de remercier les espaces. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de mon sujet pour aujourd'hui. N'hésitez pas, si vous avez envie, de partager vos avis, des liens autour des actions de l'eau. Si vous avez repéré des zones qui sont très polluées et qui sont un peu éloignées, c'est bien de les signaler, parce que même si vous n'êtes pas en capacité ou avez le temps de faire ça, peut-être que des associations à proximité, des personnes qui sont plus de temps, qui ont plus de possibilités, peuvent intervenir dans ces zones-là. Et je trouve que la transmission d'informations peut aider à une restructuration plus rapide des espaces en pleine nature. Super, bon, je vous remercie pour votre attention et n'hésitez pas à partager ce qui vous semblera le plus juste pour ce sujet. Allez, pour la voix des eaux vives, merci les amis, ciao ciao.